Bonjour. Lorsqu'on parle de formation professionnelle, on fait souvent référence à la loi de 1971. Mais en 1971, il y a eu 4 lois réformant assez profondément l'enseignement professionnel, l'apprentissage, la formation continue et permettant à qui le souhaite de créer des titres et diplômes qui seront ensuite reconnus par l'État. On parlait à l'époque d'homologation et on avait une commission technique d'homologation. C'est devenu aujourd'hui le RNCP, le répertoire national de la certification professionnelle, avec aux manettes la Commission de France Compétences qui décide des enregistrements quand ils sont faits sur demande, puisqu'il y a un système d'enregistrement de droit. J'y reviendrai. Le principe de liberté qui a été posé en 1971 a toujours perduré depuis plus de 40 ans et a permis de ne pas avoir un monopole d'État sur la délivrance des titres et diplômes reconnus et de favoriser les initiatives et les créations. On a aujourd'hui environ 10 000 titres et diplômes dans le répertoire national de la certification professionnelle. À cette réglementation concernant les titres et les diplômes s'est ajouté en 2015, lors de la création du compte personnel de formation, à la suite du DIF, la création de l'inventaire, aujourd'hui devenu répertoire spécifique des habilitations et des certifications. En clair, toutes les certifications et habilitations non diplômantes également répertoriées. Et on assiste donc à un tout certification, si on peut dire, qui dans un premier temps a une vocation de contrôle, alors je n'ose pas dire de la qualité de la formation, mais au moins de ses objectifs et de ses finalités, puisque la Commission aujourd'hui vérifie si les certifications créées, ça vaut pour les deux répertoires, correspondent bien au marché du travail, s'il y a une demande et si les conditions aussi de délivrance de cette certification sont suffisamment de qualité. Parce qu'il y a une exigence qui est portée sur les organismes certificateurs, qui sont souvent des organismes de formation, c'est justement de se détacher de la formation et de s'intéresser à l'évaluation des compétences et non pas des connaissances ou ressources. On retrouve une distinction là qu'a posée parmi d'autres, mais lui de manière importante et assez tôt, Guy Le Botterf, sur les ressources qui sont des connaissances qui peuvent s'apprécier, qui s'acquièrent dans un parcours pédagogique, et la compétence qui est une capacité à mobiliser ces ressources dans une situation professionnelle et qui ne peut pas se vérifier en situation de formation, qui nécessite que les gens soient véritablement mis en situation. Si on peut donner un satisfecit important à tout le système de certification qui s'est mis en place au fil du temps, c'est sans doute cette dissociation entre la formation et les acquisitions de ressources et les évaluations et les reconnaissances de compétences qui nécessitent de se projeter dans les situations de travail et qui permettent de distinguer de manière assez radicale ce que l'on utilise pour réaliser des activités et la manière dont on va effectivement les réaliser. Alors, satisfecit sur cette dissociation, dans laquelle d'ailleurs certains organismes ont toujours du mal à se retrouver, mais peut-être quelques points d'amélioration pour notre système de certification. On a tout d'abord une inégalité qui subsiste entre les entités ministérielles qui peuvent faire enregistrer de droit dans le répertoire national de la certification professionnelle des diplômes qu'elles viennent de créer et les enregistrements sur demande qui nécessitent d'avoir 2 promotions au moins, donc 2 années de fonctionnement avant que l'on puisse décider si on pourra effectivement enregistrer ou pas ces certifications. Alors, à part l'inégalité, ou au-delà de l'inégalité que cela génère, on a une difficulté de délai. On a aujourd'hui un monde qui évolue vite, des activités qui évoluent très rapidement, et créer, mettre en place, faire fonctionner pendant 2 années une certification avant de pouvoir la faire enregistrer, eh bien c'est parfois des délais relativement longs. Ça veut dire que par exemple, si je crée demain un titre au diplôme et que je dois attendre 2 ans pour pouvoir le faire enregistrer, eh bien j'ai un process qui va durer au moins 3 ans avant que ce titre puisse être accessible dans le cadre par exemple de l'apprentissage. Et c'est un délai qui est sans doute un petit peu trop long et sur lequel il serait bon
de revenir. La deuxième difficulté, toujours en termes de rythme et de délai, tient aux capacités de la commission de France Compétences, engorgée, comme l'était la CNCP, d'instruire la totalité des demandes qui lui sont présentées. Et puis il y a une troisième difficulté de mon point de vue, c'est que les répertoires ne sont pas mis à disposition de tous les acteurs de la formation, que ce soit des conseillers en évolution professionnelle, que ce soit des conseillers en orientation, que ce soit des services ressources humaines dans les entreprises, que ce soit des organismes de formation ou des organismes certificateurs pour se positionner. On aurait véritablement besoin d'avoir capacité à consulter l'intégralité des catalogues, alors dans un format papier ou dans un format électronique, peu importe, mais avoir une vision exhaustive, articulée par métier ou par type de compétences, plutôt que de procéder à des requêtes sans être bien certain de savoir si la pêche a été exhaustive. Cette absence de vision globale est sans doute un point auquel il faudra remédier.